Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo point de pas encore sur ma toile patchwork d'Halloween parce que j'ai fini une nouvelle case et on va commencer la nouvelle ensemble. Alors voilà ce que ça donne. On avait commencé par la chouette où j'avais fait rajouter le bout comme ça en point arrière. Ensuite on a continué avec le chat et le chapeau où j'ai modifié le point arrière, là, le orange par du rouge. Et ensuite on a fait le fantôme. Et là aussi, j'ai remplacé le spooky par... c'était en orange, je l'ai remplacé par du rouge. Et le contour du fantôme, c'était en violet normalement, mais je trouvais que ça ressortait pas très bien avec le fond, donc j'ai préféré le faire en noir. Pour l'instant, je suis assez fière de mon point arrière parce que c'est la première fois que je fais vraiment une toile où il y a pas mal de points arrière. Et du coup, je suis très très fière du résultat. Et là, on va commencer la sorcière. Et en fait, là, je ferai ces deux-là ensemble avant de vous prendre. Et il restera deux vidéos. Une pour les citrouilles et une pour cette grande case-là. Et on va commencer tout de suite avec la sorcière. C'est la petite jupe de la sorcière. Je vais vous montrer. Sa jupe, elle est grise. Il y a un peu de noir. Il y a du violet et tout. Et là, le Happy et le Halloween, là, je ne le ferai pas en vert parce que je n'aime pas trop. Je le ferai en orange, du coup. Donc voilà, sur cette toile, on pourrait dire que j'ai quand même fait énormément de changements. Elle sera vraiment personnalisée parce que j'ai suivi absolument aucun point arrière. J'ai tout le temps modifié un petit truc, soit rajouter du point arrière, soit changer la couleur. Mais c'est vrai que je n'ai pratiquement rien suivi dans cette toile. En tout cas, cette toile aurait été un régal et j'aurais beaucoup aimé la faire avec vous, comme ça, plus vraiment commencer chaque case avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, cette expérience. Et si on essaye de se retrouver une petite toile patchwork comme ça, à faire ensemble, de A à Z, entre guillemets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je continue d'y croire, même si ça me semble un peu juste. Je pense qu'on la finira début novembre. Mais on la finira cette année. Hein. Si on la finit pas pile poil pour Halloween, on la finira en novembre. Début novembre, mais on finira cette toile, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie de la finir. Et là, cette petite case-là, je la commencerai pas avec vous. Je vais considérer la sorcière et les chauves-souris que comme une seule case. Donc on aura encore deux vidéos, trois, parce que je vous ferai quand même une vidéo bilan de cette toile où je vous montrerai la fin. De cette toile. J'ai fait un nœud. Je vous ferai quand même une dernière vidéo, le bilan, où qu'elle sera finie. Je l'aurai repassé, mis à l'eau et tout ça. Mais franchement, c'est une toile que j'ai adoré faire. Et j'ai vraiment envie de faire d'autres toiles comme ça, en espèce de patchwork. Mais je sais que c'est pas patchwork, c'est un autre nom, mais je connais pas le nom. Et j'ai beaucoup aimé le principe de plein de petits carrés différents avec des motifs différents. Je sais pas, à chaque fois que j'ai fini un motif, j'avais comme l'impression de finir une mini toile. Donc j'aime beaucoup le principe de faire plein de petits motifs. Aïe, je me suis piqué le doigt encore. J'ai adoré le principe de faire plein de petits motifs différents sur la même toile. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert avec cette toile, mais que j'adore.
Donc, je vais me chercher d'autres toiles dans le même genre. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les partager parce que j'ai très très envie de faire d'autres toiles comme ça, en espèce de patchwork. Sinon, en ce moment, je fais ma toile de l'étrange Noël de Monsieur Jack en diamant. J'aime beaucoup. Elle est très belle, c'est une 40 par 40, elle est assez simple. Et j'ai terminé ma première plaque de Pixel Hobby, donc je vous fais très bientôt une vidéo dessus. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous faire des vidéos découvertes, en gros, de nouveaux loisirs créatifs. J'ai du punch needle aussi à essayer, du crochet. Donc voilà, je vais vous faire des vidéos de découverte, entre guillemets, de nouveaux loisirs créatifs. Je trouve ça très sympa. En point de croix, j'ai très envie aussi, j'ai un petit marque-page avec des gnomes. J'ai très envie de le commencer. Que j'avais eu, encore une fois, 2 vieilles micro-stitch. Et après, ben, novembre, on va commencer ensemble les toiles qui font Noël, Noël-hiver, on va dire. Et j'ai des toiles d'automne aussi à faire. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos à venir. Cette toile, mine de rien, m'aura demandé pas mal de concentration et de travail sur moi-même. Surtout pour le point arrière parce que j'en avais fait qu'une fois sur une toile. Et là, j'en ai eu pas mal sur la même toile. En plus, j'en ai rajouté qui n'existait pas sur la toile. Donc, je suis très fière de moi pour cette toile. J'ai fait beaucoup de travail. Et après, je vous cache pas que entre elle et le chat sorcier que vous pouvez retrouver en vidéo sur ma chaîne aussi, je n'ai pas fait vraiment d'autres projets en point de croix ce mois-ci. J'ai été que sur ces 2 toiles-là. Mais c'est pas grave, hein. Le plaisir avant tout. Et ça a été un plaisir de faire ces 2 toiles-là. Donc même si les autres n'ont pas avancé, c'est que partie remise, hein. Je pense qu'il y a encore un petit espoir pour l'avoir fini cette année. Mais vu comme elle est bien avancée, même si je l'ai pas finie pile poil pour Halloween, je la finirai quand même. J'essaierai quand même de la finir cette année. Parce que c'est trop un plaisir de l'avoir avancée. Et honnêtement, il reste pas non plus des 1000 et des cents à faire. Donc
Enfin, il reste quand même cette grosse case-là, mais tout est encore possible. Donc, je veux y croire. Mais c'est vrai que pour le Happy Halloween qui est écrit, je sais pas pourquoi ils ont mis un vert qu'on ne voit nulle part d'autre sur la toile et qui va faire tache, un vert très clair. Je sais pas, moi ça me dit pas. Donc je préfère le faire en orange. Du coup, l'orange que je n'ai pas utilisé pour faire tout le reste du point arrière qui était prévu en orange. Vu que j'ai modifié, donc ça va économiser le fil. De toute façon, je me suis acheté une boîte de fil sur Action. Je vais vous la chercher. Voilà, c'est cette boîte-là de fil à broder. Je sais que beaucoup l'ont déjà vu. Et en fait, j'hésite. J'ai repéré ce orange, en fait, très flashy. Pour marquer le Happy Halloween, j'hésite entre l'utiliser lui ou le bordeaux, qui fait très sang. Mais je pense que je vais utiliser ce orange flashy pour écrire le Happy Halloween. Vous voyez, Happy, qu'on voit là, et Halloween, je pense utiliser ce orange très très flashy. J'ai eu la boîte pour 5 € chez Action. Et franchement, c'est des fils à broder. Et c'est très sympa parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus le temps passe, plus j'aime modifier mes toiles. Et celle-là, c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup modifiée. Je me la suis beaucoup appropriée. J'ai beaucoup fait de petites modifications. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est pareil en diamant painting, hein. Je change. C'est pour ça que je garde mes diamants. Je vous avais montré dans une vidéo de revue de toile de ma famille de coq comment je rangeais mes diamants. Mais moi, je garde mes diamants restants parce que en fait, j'aime bien modifier des fois une couleur ou... Par exemple, ça m'arrive aussi de remplacer des diamants normaux par des diamants AB. Les diamants AB, c'est des diamants aurore boréale, donc c'est avec des reflets holographiques sur la face du dessus du diamant. Et ça apporte une petite touche très sympathique, très comme une aurore boréale en fait, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle aurore boréale. Et j'aime beaucoup en rajouter par petites touches sur mes diamants painting. Donc ceux qui n'en ont pas, comme ceux d'Action, ceux de Temu ou AliExpress, il n'y en a pas toujours. Et quand il n'y en a pas, j'aime bien en rajouter un petit peu. Et il m'arrive aussi de remplacer une couleur. Par exemple, sur un visage, si la couleur ne me plaît pas, ça va m'arriver de changer les couleurs. Donc c'est pour ça que je garde mes diamants. Parce que j'aime bien m'approprier la toile. Oh, j'ai fait un nœud. Je ne sais pas si vous êtes pareil, si vous aimez bien faire des modifications dans vos toiles. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je sais pas, ça me donne l'impression de m'approprier ma toile. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je ne sais pas si vous aussi vous aimez modifier vos toiles ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette toile est tellement agréable à broder. Elle est toute souple. Bon, après, il faut dire que j'ai passé quand même des heures dessus. Donc forcément, elle a été beaucoup manipulée et tout. Donc ça aide. Sinon, j'ai encore pas mal de vidéos à vous tourner, que ce soit
du diamond painting, du point de croix. J'ai pas mal de vidéos à venir, encore une fois. En ce moment, je fais pas de coloriage, je sais pas pourquoi. En ce moment, j'ai pas tellement envie de colorier. Ça fait 1 ou 2 mois que j'ai pas colorié. Ça va revenir, hein. Je force pas. Mais ouais, en ce moment, j'ai pas trop envie. Donc vous verrez pas beaucoup, vous verrez pas de coloriage dans mon prochain bilan de mes réalisations. À moins que, puisque je fais un bilan tous les 2 mois, et après je verrai si je fais tous les mois ou tout, mais pour l'instant c'est tous les 2 mois. Mais c'est vrai que là, il va y avoir pas mal de choses à vous montrer, donc à moins que voilà, je refasse d'ici fin octobre, mais pour l'instant je n'ai pas envie de colorier. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On a fait un petit avancement sur la jupe et les petites bottes de la sorcière, enfin là sur la jupe. Je vais continuer de mon côté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite de cette toile, mais également toutes les toiles que j'ai à vous présenter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire et vous répondre. Si vous ne savez pas quoi marquer, comme d'habitude, vous pouvez marquer un petit emoji comme ça me montre que vous êtes passé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce levé, ça encourage toujours la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.